ce tirage astro de septembre 2023. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer par le tirage général avec l'oracle des kami et yokai, un tirage professionnel avec l'oracle astral manga, et enfin le sentimental, le tirage sentimental sera avec le tarot de la nuit, et donc il y aura pour les célibataires et pour les couples évidemment. Donc pour cette rentrée, pour septembre, du coup, voilà, vous aurez donc tous les conseils, où vous en êtes actuellement, questions travail, sentimentales, etc. Mais surtout, c'est vraiment comme d'habitude, c'est là suivant les signes. Donc ça peut être pour votre signe astro, comme on dit, principal, il y a l'ascendant, il y a aussi le signe lunaire, donc c'est à vous d'aller voir quels sont vos signes, comme ça si vous voulez vraiment une chose plus complète, n'hésitez pas. Donc par exemple, moi je suis bélier, ascendant lion et signe lunaire cancer, voilà, je pourrais regarder donc les 3 tirages si ça m'intéresse. Voilà, donc je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit instant pub, si vous êtes intéressé par des guidances donc personnalisées sur un domaine, 2 domaines ou une guidance complète, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos sur mon site internet. C'est voilà, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin de voir un peu avec les cartes votre avenir ou une question en particulier à travailler, etc. N'hésitez pas à jeter un petit œil sur ce site. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, c'est juste pour vous guider, vous donner quelques petites astuces, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de les écouter, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous seul, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas. Voilà, je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif, elle n'est pas à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas une chose écrite sur le marbre, donc n'hésitez pas à vous questionner, à prendre ça de manière réfléchie et surtout avec du recul. Vous seul, vous êtes maître de votre destin. Vous seul, vous avez le droit et les moyens et la volonté de changer votre vie ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas les cartes qui vont guider votre vie. Ça peut vous aider à donner des astuces, à vous guider sur l'instant T, un instant T, mais vous seul devez décider. Ne dépendez pas des cartes, ce n'est pas le but. Elles sont là juste pour vous donner un petit coup de main. Ne soyez pas non plus accro à ça, dans le sens où ce n'est pas les cartes qui décident pour vous, c'est vous seul qui décidez. Ne l'oubliez pas. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage. Coucou les Capricornes pour votre tirage astro de septembre 2023. Avant de commencer, nous allons utiliser le petit Eteia pour la météo, l'humeur de votre mois de septembre. C'est parti. Alors, vous avez une femme, l'air, vie extraordinaire et caractère. Vous avez la reine de carreau. Alors, pour ce mois, c'est assez intense apparemment. Alors la dame, les carreaux, symbolise la structure, le travail, souvent, le travail ou les petits soucis. Là, je dirais plus la carrière professionnelle. Donc vous avez la reine de carreau et elle est souvent signe de faire attention et d'utiliser votre ruse, vos charmes, vos compétences pour arriver à vos fins. Attention quand même à la jalousie des autres et surtout n'agissez pas sans réfléchir. Prenez le temps de peser le pour et le contre pour mener à bien vos buts, vos objectifs. Bien. Alors, maintenant on va passer au tirage général avec l'oracle des kami et des yokai. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, c'est où vous en êtes actuellement, votre mois de septembre, je fais une bruit, l'idée, les moyens et enfin la surprise du mois. C'est parti, où vous en êtes actuellement? Ukemoshi. Alors, Ukemoshi, c'est une kami qui protège la nourriture. Mais son message veut dire que
Faites attention aux jalousies des autres, voilà, par rapport à vos capacités, à vos facultés ou à votre vie, tout simplement. Il y en a qui sont envieux de votre vie. Alors que peut-être pour vous, vous ne voyez pas trop en quoi, mais faites attention. Des fois, il y a des petites jalousies comme ça qui peuvent, des petites tensions qui peuvent apparaître. On vous dit aussi de poser vos limites et surtout de poser des limites à certaines personnes et aussi de faire ce qui est juste pour vous et ne prêtez pas attention aux mots ou aux gestes qui sont mauvais envers vous. Passez outre, ne les oubliez pas, posez des limites, défendez-vous. Et vous allez faire le tri. Je pense que c'est question relationnelle. Là, il y a des amis qui vous rabaissent, qui vous mettent à mal. C'est pas des amis. Voilà, c'est pas des bons amis, c'est pas des bons collègues. Là, on vous dit faites le tri. Laissez-les de côté et concentrez-vous sur vos vrais amis qui vous encouragent, qui vraiment qui vous acceptent, puis qui connaissent vos défauts comme vos qualités. Mais surtout, vous devez poursuivre votre chemin. Il y a certaines relations, malheureusement, on doit les mettre de côté pour pouvoir vivre sereinement. Et là, on vous dit faites attention, faites le tri, protégez-vous et surtout défendez-vous. Alors, pour ce mois de septembre, où vous en serez pour ce mois de septembre? Oh, Susano, le Camille originel de l'eau et des mers et des orages, je crois. Des mers, il me semble. Ça doit être ça, je vais vérifier. Susano, c'est... Oui, c'est ça, il obtient le royaume des mers et ceux des humains aussi. Mais il est devenu capricieux avec le temps et jaloux parce qu'il jalousait sa sœur, Amaterasu. Mais là, on vous dit que rien n'est figé, qu'on peut tantôt être le gentil, tantôt le méchant, suivant les situations. Des fois, on doit se défendre, on doit forcément montrer les dents pour certaines personnes parce qu'elles vont trop loin. On ne peut pas toujours utiliser la diplomatie. Il y a des moments où on est bien, on est serein parce qu'on est dans une situation calme, apaisante, donc forcément on n'est pas en colère. Et là on vous dit, il faut faire attention pendant ce mois de septembre, préparez-vous, voilà, anticipez les choses pour vous éviter des situations délicates. C'est pas la peine de péter un câble alors que là il faut pas, voilà, garder votre sang-froid, mais pour ça il faut anticiper les choses, anticiper les attitudes de vos collègues par exemple, de vos proches ou même vous-même, en disant voilà, je sais que là je vais être dans une situation compliquée, ça va me stresser, je vais être maladroit ou maladroite ou je vais être en colère, voilà, anticiper les choses pour éviter des erreurs qui peuvent être fatales pour vous. Voilà, prenez le temps, ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Alors, l'idée du mois. Gareil. Alors, l'idée du mois serait de... Vous avez peut-être besoin d'un gris-gris, d'un doudou ou d'un objet pour pouvoir vous calmer, pour pouvoir canaliser votre énergie, par exemple, quoi que ce soit. Ça peut être des pierres, voilà, des bracelets, des pierres, un objet, un bijou, un livre, mais quelque chose que vous pouvez vous raccrocher pour vous concentrer dessus, pour vous déconnecter des fois de vos angoisses, de votre trop-plein d'émotions. Des fois, se concentrer sur un objet, ça peut vous aider. Il y en a beaucoup qui méditent, voilà, qui arrivent à méditer en se concentrant sur un objet, en visualisant certaines choses. Vous avez peut-être besoin juste d'un bracelet, d'une bague, d'un collier, des boucles d'oreilles, bref, d'un habit aussi. Ça peut être un vêtement que vous sentez rassuré dedans, confiant, et ça vous permettra de vous, voilà, de vous contrôler. Donc n'hésitez pas à extérioriser ça à travers un objet, que ce soit vêtements, bijoux, ce que vous voulez, pour pouvoir garder la tête froide. Alors les moyens, comment vous allez trouver ça? Katsura Otoko. Alors, et bien justement en gardant les pieds sur terre, voilà, ne soyez pas dans l'illusion, ne tombez pas dans vos rêveries. Là on vous dit justement pour éviter de vous éparpiller, de vous disperser dans des projets qui vont pas s'achever, qui vont rester en l'état de rêve, vous devez trouver donc cette idée d'objet. Il faut rester terre à terre, voilà les Capricornes, il faut vraiment rester dans le concret, dans la réalité. Donc n'hésitez pas à trouver un objet, ça vous permettra de vous raccrocher, d'être pragmatique et ça va être très utile pour vous pour ce mois de septembre. Alors la surprise du mois, oh les Koma Inu. Alors eux, c'est les protecteurs des temples, voilà, ils sont là pour protéger. Et là on vous dit,
profitez-en, voilà, de chaque moment, profitez de l'instant présent. On a tendance à voilà, foncer tête baissée, à faire beaucoup d'efforts et pas avoir nos récompenses, pas prendre du recul, c'est dommage. Vous aurez besoin de profiter de l'instant présent pour pouvoir calmer vos émotions, pour pouvoir maîtriser les situations. C'est important de vous concentrer sur une chose à la fois. Ne vous dispersez pas à être multitâche, ça va pas vous convenir. Faites étape par étape et ça vous sera très bénéfique. Voilà les Capricornes pour ce tirage général. Maintenant, on va voir le tirage professionnel. Alors, où vous en êtes professionnellement? Éclipse. Oh. Actuellement, vous êtes en plein bouleversement professionnellement, les Capricornes. Il y a des révélations, vous découvrez certaines choses. Ça déstabilise un peu votre quotidien. Alors, parce que vous êtes parti en vacances, vous êtes revenu et c'est un peu la pagaille parce que voilà, quand vous n'êtes pas là, forcément, vos collègues ont fait autrement. Vous devez peut-être rattraper un certain retard. Enfin bref, c'est pas comme d'habitude. Voilà, ce n'est pas une reprise comme d'habitude forcément parce que les gens ne fonctionnent pas comme vous. Il y a peut-être du retard ou au contraire, il y a tout le travail a été mis en stand-by parce que vous n'étiez pas là, donc vous devez tout rattraper. Bref, c'est vraiment, ça vous déstabilise, mais ça vous surprend pas tant que ça parce que au final, ça a toujours été un retour de vacances, c'est toujours compliqué. Mais voilà, vous allez vous en sortir. Vous savez quoi, ça va être un peu dans la précipitation, dans la rapidité ces temps-ci, mais vous allez rattraper votre retard, par exemple, ou rattraper les erreurs qui s'est faites. Alors pendant ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous dit du coup? Oh, la maison 12. C'est les secrets, c'est d'agir discrètement. Peut-être que là, professionnellement, voilà, vous avez récupéré tout ça, mais ça vous fait des dossiers, par exemple. C'est-à-dire que vous avez les moyens de faire bouger les choses. Parce que vous avez aidé tel collègue, parce que vous avez rattrapé le retard pour votre employeur, etc. Vous avez sauvé la mise de l'entreprise. Vous avez le pouvoir. Et ça, comme on dit, le savoir, c'est le pouvoir. Vous avez toutes les cartes en main pour demander des choses que vous n'avez jamais osé. Par exemple, changer de poste, quitter votre travail pour un autre voilà, ou demander une promotion, une augmentation. Mais en tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire ça. Vous avez une force, voilà, vous avez une grosse force. Par contre, attention au surmenage, parce que là, vous vous êtes précipité, vous avez donné corps et âme là pour rattraper le travail, mais il faudra aussi vous reposer. N'hésitez pas à vous mettre, à vous isoler, à vous poser et réfléchir sur qu'est-ce que j'ai gagné comme information, qu'est-ce que je peux en faire, pour qui, pourquoi, puis-je prendre quelques minutes pour moi de pause, etc. Mais en tout cas, ne vous surmenez pas, ça va, sinon vous allez vraiment être malade. Alors l'idée du mois, printemps. Eh ben, vous avez envie de renouveau, de nouveauté, de dynamisme, vous avez envie de bouger les choses, voilà, vous êtes motivé. La rentrée, c'est souvent cette énergie-là, on est motivé à découvrir de nouvelles connaissances, à aller plus loin, ça nous booste, voilà, on est vraiment dans le boost. Et là, on vous dit, vous investissez beaucoup, voilà, vous avez envie, vous avez la volonté, voilà, vous avez la volonté d'agir et ça vous continuez parce que ça vous dynamise, vous adorez ça les Capricornes, le dur labeur, faire des efforts, ça vous plaît. Et surtout quand c'est dans la nouveauté, vous savez que vous allez gagner en connaissances, en compétences et ça peut être que bénéfique pour vous pour plus tard dans votre carrière. Donc peut-être promotion, quitter votre entreprise pour créer la vôtre ou aller dans une plus prestigieuse et ainsi de suite. Mais vous voyez loin, vous arrivez à anticiper très très loin. Alors, les moyens. Pour ça, vous aurez besoin de la planète Pluton. Alors, vous aurez besoin de changements et évidemment, vous avez besoin de vous transformer. Donc, changer vos habitudes, changer de lieu, changer de projet. Vous avez envie voilà, de nouvelles choses. Donc, forcément, il faut du renouveau. Voilà. Si vous voulez changer, faire bouger les choses, il faut changer. Donc, peut-être changer votre méthode de travail donc pour vous former.
changer vos compétences, voilà, passer d'autres compétences un peu plus travaillées, un peu plus difficiles, mais vous avez besoin de nouveaux défis à relever, donc n'hésitez pas à demander plus de responsabilités, par exemple. Et la surprise du mois, les Capricornes. Oh, Mercure. Alors, Mercure, c'est la planète de la communication, des échanges. Voilà. Vous devez beaucoup communiquer pour avoir accès aux informations que vous souhaitez, pour demander une formation. N'hésitez pas, la diplomatie sera votre meilleure arme. Marchander, négocier, ça sera vraiment votre pouvoir ce mois-ci, le Capricorne, pour avoir de bonnes relations dans votre entreprise, mais aussi pour pouvoir parvenir à vos objectifs et réaliser vos rêves. Voilà les Capricornes pour ce tirage professionnel qui a été très 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 intéressant. Et maintenant on va passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, je vais faire partie célibataire et partie couple, évidemment. Donc, actuellement, vous en êtes, les Capricornes célibataires. Oh, le diable! Ah, célibataire, vous êtes dans les excès. Faites attention. C'est vrai que l'été, c'est toujours les mois, la période où on a envie d'être extravagant, de sortir de sa zone de confort, de charmer à tout va, etc. Mais faites attention parce que ça peut vous mener à des situations compliquées à vivre. Donc attention aux excès, attention à ne pas blesser les gens. C'est pas parce que c'est peut-être des amourettes ou juste une histoire d'un soir qu'il faut ne pas respecter les personnes. Hein, voilà, il faut que ça soit consenti, il faut que ça soit respecté. Les relations amoureuses ou sexuelles sont vraiment importantes, quelle que soit la durée, mais il faut que ça soit dans le respect et l'amour évidemment, sinon ça sert à rien de blesser les gens comme ça, ce n'est pas utile. Il faut aussi peut-être vous demander pourquoi vous faites ça, pourquoi vous allez aussi loin, pourquoi vous prenez autant de risques en amour, les célibataires, est-ce que voilà, on vous a malmené avant et vous faites payer aux autres, malheureusement c'est pas la faute des autres, hein. Est-ce que vous avez peur de pas plaire, voilà, et vous enchaînez les rencontres, ou vous avez peur de trouver la bonne personne et de pas être à la hauteur tout simplement, donc vous fuyez les bonnes relations et les bonnes personnes en fait qui pourraient vous mener très très loin dans une relation durable. Peut-être vous avez peur de l'engagement tout simplement, mais il faut vous poser les bonnes questions. Pour les couples, là, ça serait attention à des fardeaux qui pourraient peser sur votre couple. Par exemple, des fardeaux personnels, des traumatismes personnels du passé ou voilà, et que vous n'avez pas parlé à votre partenaire et ça peut peser. Donc non, communiquez, parlez-en, dites-lui quoi que c'est pas de sa faute si vous n'y arrivez pas ou si vous n'arrivez pas à vous confier sur certaines choses, ça va venir avec le temps, mais n'hésitez pas à lui dire qu'il y a un poids sur vos épaules, que vous n'êtes pas prêt à lui dire, mais il faudra lui dire quand même. Mais voilà, rassurez-le, ne laissez pas ce mal-être pourrir votre relation, ça serait dommage. Donc n'hésitez pas à en parler, même si vous n'êtes pas dans les détails, juste dire voilà, pour l'instant je peux juste te dire ça, mais voilà, si je me sentirais prête, je te en dirai un peu plus, etc. Et à force, vous allez voir que petit à petit, de vous ouvrir comme ça, et ben votre partenaire va aussi s'ouvrir et vous allez avoir un super équilibre et du soutien et beaucoup d'amour, ne vous en faites pas. Alors, votre mois de septembre, comment ça va se faire? Oh, 9 de bâton. Vous serez dans l'action, les célibataires, justement, si vous avez trouvé ce qui n'allait pas, vous allez tout faire pour vous guérir, pour savoir, pour régler le problème. Ouais, vous allez trouver une solution, ne vous inquiétez pas. C'est juste que ça va un peu vous bouleverser, ça va vous mettre un peu à mal, mais c'est pour la bonne cause, parce qu'au final, vous allez vous en sortir beaucoup plus fort. Vous aurez une force, voilà, vous aurez une force insoupçonnée et vous vous dites, bah, j'ai bien fait de travailler là-dessus parce qu'au final, je me faisais du mal, parce que j'étais malheureuse, parce que voilà, je n'aimais pas mon corps, enfin bref. En tout cas, ça va être bénéfique pour vous ce mois de septembre, ça va vous révéler une force insoupçonnée et que vous allez vous dire, bah non, en fait, je m'aime et je suis pas obligée de m'isoler des autres ou au contraire d'accumuler des relations sans faire attention. Voilà.
Pour les couples, on vous dit justement ce fait que ce fardeau ait disparu de vos épaules, ça vous a fait du bien. Vous avez retrouvé une énergie, une puissance que vous avez oublié, tout simplement. Mais grâce à votre conjoint ou conjointe, vous avez compris qu'elle était toujours là. Il suffisait juste d'enlever ce poids, d'enlever ce fardeau pour pouvoir vous retrouver comme vous étiez avant, c'est-à-dire optimiste, généreux, voyant la vie, mordant la vie à pleines dents, etc. Mais ça sera grâce aux encouragements et au soutien de votre partenaire, et ça, vous allez être hyper reconnaissant, et vous allez à votre tour faire des petites attentions pour le remercier, etc. Donc ça va renforcer votre lien, et ça, on peut dire que c'est tout bon. Alors, l'idée du mois. Oh, l'ange de la nuit. Alors ça, c'est particulier à Starro. Je vais voir qu'est-ce que ça veut nous dire. L'ange de la nuit. C'est la carte bonus. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, croyez en votre bonne étoile. Célibataire, vous étiez dans les ténèbres, mais ça va se terminer. Vous allez arriver vers votre lumière. Mais il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous soyez vraiment confiant que la vie, il y a des hauts et des bas, mais vous allez trouver les bonnes personnes ou la bonne personne pour votre vie sentimentale. Il faut garder la foi, tout simplement. Vous avez compris vos erreurs, vous avez compris vos défauts, vous avez compris pourquoi vous peut-être répétez certains schémas ou pas, mais cette introspection va payer, et vous allez pouvoir redémarrer sur des bases plus saines et trouver la personne qu'il vous faut, mais soyez patient, elle ne va pas venir tout de suite évidemment. Mais l'idée, c'est que vous devez garder confiance en vous et surtout de vous aimer. Pour les couples, c'est pareil, vous vous êtes découverts l'un et l'autre, et ça va... il faudra vous aimer aussi pour vous-même, c'est-à-dire ne pas être trop fusionnel. Voilà, ne soyez pas dépendants l'un de l'autre. Il faut que chacun ait sa personnalité, son identité. Et donc, n'hésitez pas à faire des choses de votre côté. Voilà, aller voir des amis, faire une activité sportive à vous, etc. Mais au moins, des choses séparément. Mais quand vous revenez ensemble, vous pouvez les partager et enrichir encore plus votre relation. C'est important. On vous dit aussi que vous avez de la chance. Peut-être... Voilà, n'ayez pas peur en disant « Oh là là, c'est trop beau pour être vrai » et que vous allez gâcher votre relation. Non, là on vous dit « Vous avez une chance, c'est vrai. » Profitez-en. Profitez de l'instant présent. C'est une relation qui vous sera bénéfique, donc continuez comme ça. Si vous avez vraiment peur, travaillez sur votre peur, sur le pourquoi vous avez autant peur. Alors, les moyens. Vous allez pouvoir faire ça avec... Oh, l'ermite. L'arcane majeur de l'ermite. Alors, les célibataires, grâce à une introspection, à votre isolement, vous pouvez vous régénérer, vous pourrez voir ce que vous voulez ou pas dans une relation, mais il faudra vous isoler, vous ressourcer seul. Vous aurez besoin de faire le point tout seul en disant qu'est-ce que j'aime vraiment, quelle personne me correspond, pourquoi je suis attirée par tel type, ou qu'est-ce que je veux comme personne dans ma vie, etc. Mais au moins, faites un petit bilan seul, et quand vous aurez compris ce que vous voulez, vous pourrez partir à la conquête des nouvelles rencontres et de manière vraiment pour vous, avec des personnes qui vous correspondent vraiment. Pour les couples, c'est ça, c'est de passer de temps en temps des moments à deux, voilà, vous vous réunissez à deux pour vous ressourcer à deux, pas toujours être éparpillés dans la famille, les amis, le travail, etc. Non, trouvez-vous des moments que tous les deux pour vraiment passer des moments en amoureux, c'est important dans un couple, parce qu'on a tendance avec les enfants ou avec les amis, l'entourage, le travail, des fois on est un peu débordé et on n'a plus de moments à deux à part pendant les repas, et encore des fois c'est pas toujours possible. Donc là non, on vous dit trouvez-vous des moments à deux pour vraiment vous retrouver en amoureux, tout simplement. Alors, la surprise du mois. Oh, le valet de bâton. Alors, pour les célibataires, ça veut dire que vous devez être plus spontané, voilà, être plus authentique dans vos rencontres, et ça vous sera bénéfique. Vous rencontrerez, même s'il y a des gens qui se cachent derrière une personnalité, de toute façon le naturel revient au galop, vous allez découvrir que c'est pas lui, ça va vous décevoir, et pareil, agissez avec authenticité, ça va vraiment faire le tri, voilà, en disant moi je suis comme ci, je suis comme ça, et la personne elle va être confiante parce que vous vous êtes montré
sincère et honnête dès le début. Donc forcément, il y aura pas de mauvaise surprise. Donc ça, gardez ça en tête. Même si c'est pas parfait, même si vous avez l'impression que vous êtes un peu nunuche ou neuneux, parce que oh, bah, si je me montre tel que je suis peut-être pas intéressant, quoi que ce soit, on s'en fiche. C'est pas... Arrêtez de vous dénigrer. Vous êtes une personne comme une autre, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'être aimé, et gardez confiance en vous et vous allez trouver la bonne personne, ne vous inquiétez pas. Pour les couples, là on vous dit qu'il y aura une bonne nouvelle qui va arriver dans votre couple. Alors un voyage, bébé, mariage, ce que vous voulez, ou une bonne nouvelle financière aussi. Vous avez peut-être, vous allez gagner de l'argent, vous allez pouvoir partir en amoureux, mais en tout cas une bonne petite surprise qui vous fera du bien à tous les deux. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.